Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube dont le lien est Red Roscom Race, que j'ai créé pour aider les apprenants et les nouveaux professeurs de mathématiques qui utilisent le manuel Étincelle Math, niveau 1er AC, 2e AC et 3e AC. Abonnez-vous à ma chaîne et n'hésitez pas à partager son lien avec vos collègues et camarades. Durant cette année, il y aura chaque semaine des nouveaux. N'hésitez pas à nous encourager avec vos likes et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Chapitre 12. Vecteur, translation. Les prérequis. Symétrie axiale et symétrie centrale. Distance de 2 points, droite parallèle et parallélogramme. Utilisez la translation comme un glissement sur un papier quadrillé sans modification. Les compétences visées. Déterminer un vecteur par sa direction, son sens et sa norme. Faire le lien entre les égalités de vecteurs et parallélogrammes d'une part et milieu d'un segment d'autre part. Construire des figures géométriques en utilisant les égalités de vecteurs. Reconnaître et utiliser la translation et la relation de Charles. Savoir utiliser la translation pour la construction des images d'un point et d'une droite. Objectif. Développer les connaissances et le savoir de l'apprenant sur la notion de vecteur, de la relation qui lie l'égalité de deux vecteurs et un parallélogramme. Développer les connaissances et le savoir-faire de l'apprenant sur la notion d'un déplacement caractérisé par un objet qui est le vecteur de cet déplacement appelé translation. Prolongement. Le produit d'un vecteur par un nombre réel. Translation et son lien avec les vecteurs et les parallélogrammes. Résolution des problèmes géométriques. Alignement des points. Je vérifie mes acquis. Donc là, on a un questionnaire de 7 questions à travers lequel on va vérifier nos connaissances. Donc là, on va essayer de répondre à chaque question en justifiant notre réponse. QCM, cocher la bonne réponse. Donc là, on commence avec le premier questionnaire. ABCD est un parallélogramme de centre O. Signifie que, réponse A, O est le centre du cercle circonscrit à ABCD, BO est le milieu des diagonales, CO est équidistant au sommet de ABCD. Donc, pour que O soit équidistant du sommet ABCD, ce parallélogramme doit être un rectangle, ce qui n'est pas le cas. Pour que O soit le centre circonscrit au quadrilatère ABCD, là aussi, il faut que le parallélogramme soit un rectangle. Donc, il nous reste B. Donc, on sait que dans un parallélogramme, les diagonales de ce parallélogramme se coupent en un même milieu. Donc là, O est le milieu des diagonales. Donc, c'est la bonne réponse. Donc, on doit cocher la réponse B. Questionnaire 2. Le parallélogramme ABCD admet réponse A, un centre de symétrie, B, un axe de symétrie, réponse C, deux axes de symétrie. Donc, pour les quadrilatères usuels, on sait que ceux qui ont un axe de symétrie, c'est le rectangle, le losange et le carré. Donc là, pour le parallélogramme, il nous reste la réponse, un centre de symétrie. Donc on sait que les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Donc pour la figure qu'on nous donne, on va considérer que O est le milieu des diagonales AC et BD. Donc le symétrique de A va être C et le symétrique de C va être A. Le symétrique de B va être D et le symétrique de B va être B et le symétrique de D va être B.
Donc, et comme ça, on va voir que le parallélogramme est le symétrique de lui-même par rapport au centre déterminé par ses diagonales. D'où la bonne réponse, c'est la réponse A. Donc là, on a un rappel à l'aide de cette simulation. Donc là, on va animer le point E et on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc là, on constate bien que par rapport au point de concours des diagonales, le parallélogramme va avoir comme image lui-même. Donc E est un point quelconque E' et sont symétriques par rapport à O. Questionnaire 3. Dans quel cas les segments AB et CD sont symétriques par rapport au point O? Donc là, dans le premier cas, on a un parallélogramme et O est son centre de symétrie. Donc, le symétrique du segment AB par rapport à O, c'est le segment BA. De même, le symétrique de la diagonale DC et la diagonale CD elle-même. Donc A n'est pas une bonne réponse. Pour la réponse B, on sait qu'une symétrie centrale conserve les distances. Donc là, en considérant que AB va avoir pour image DC par rapport à O, les deux segments AB et DC doivent avoir même longueur. Mais là, on constate que les longueurs sont différentes. Donc, dans cette figure, les segments AB et DC ne sont pas symétriques par rapport à O. Pour la figure C, donc là, on a O et milieu de AC et O et milieu de DB. Et de cette façon, on a A pour symétrique C par rapport à O et B a pour symétrique D par rapport à O. Donc là, on conclut que les symétriques du segment D par rapport à O est le segment DC. Donc, C est la bonne réponse. Donc là, on a deux questionnaires, le questionnaire 4 et le questionnaire 5. MACD est un parallélogramme et B est le symétrique de M par rapport à O. Questionnaire 4. Réponse A, AD est égal à AC. Réponse B, AD est égal à AB. Réponse C, AD est égal à BC. Donc là, si l'on regarde bien cette figure, dans cette figure, on a deux parallélogrammes. Il y a le parallélogramme MACD et le parallélogramme ABCD. Pourquoi ABCD est un parallélogramme? Parce que MA et AB sont confondus et MA est égal à MB. Donc le parallélogramme MACD, on a MA parallèle à DC et MA égale à DC. Donc ABCD est bien un parallélogramme. Donc les côtés opposés, c'est-à-dire AB, les côtés opposés AD et BC ont même longueur. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C. Le questionnaire 5. Réponse A. AD et BC ont la même direction. Donc là, on parle de la direction de même droite, c'est-à-dire
Est-ce qu'elles sont parallèles? Réponse B, AD et BC sont 50, c'est-à-dire deux droites qui se coupent. AD et BC sont perpendiculaires. Donc ces deux droites, ça veut dire que les droites AD et BC se coupent en un point en déterminant des angles droits, c'est-à-dire 4 angles droits. Donc là, d'après ce qu'on a dit pour le questionnaire 4, on a dit que ABCD était un parallélogramme. Donc, puisque ABCD est un parallélogramme, alors les droites AD et BC sont parallèles, c'est-à-dire elles ont même direction. D'où la bonne réponse, c'est la réponse A. Donc là, d'après cette figure, d'après le codage, donc là, on constate que AB a même longueur que DC. Donc ce sont les deux segments en rouge. Même chose pour les deux segments en vert. AD a même longueur que BC. Et le segment OA a même longueur que le segment OC. Et le segment OD a même segment que le segment OP. Donc en total, on a le nombre 6, c'est-à-dire 6 segments qui répondent à la question posée. Questionnaire 7. Dans l'image, les voitures rouges et bleues roulent. Réponse A, dans la même direction. Réponse B, dans le même sens. Réponse C, dans deux directions différentes. Donc là, la notion de direction, une direction, ça représente des droites parallèles entre elles. Des droites parallèles entre elles. Plusieurs droites parallèles entre elles vont représenter la même direction. Donc là, en regardant bien cette image, donc on constate que les deux voitures se déplacent en sens inverse, donc ce n'est pas dans le même sens, et que leur direction est la même, c'est-à-dire qu'elles se déplacent l'une parallèle à l'autre, suivant les droites parallèles. Donc, la bonne réponse qu'on doit cocher, c'est la réponse A, qui est la bonne réponse. Activité de découverte. Activité 1. Refaire la figure ci-dessous et placer le point C pour que A, B, C, D soit un parallélogramme. Citer un segment de la figure ayant la même direction que le segment AB, c'est-à-dire le support parallèle à AB. Recopier et compléter les segments A, B et DC en main. Donc il faut remplir le vide. La notation AB flèche se lit vecteur d'origine A et d'extrémité B. Le sens du vecteur AB est de A vers B. La direction du vecteur AB est celle de la droite AB. La longueur AB est la norme du vecteur AB. Donner un vecteur qui a la même direction, le même sens et la même norme que le vecteur AB. On dit que vecteur AB est égal, il faut remplir le vide. Quatrièmement, soit O l'intersection des segments AC et BD, donner toutes les égalités des vecteurs en utilisant les points de la figure. Donc là, on va refaire la figure et on va essayer de répondre aux questions pour élucider les définitions qu'on nous pose. Donc là, tout d'abord, on va construire le parallélogramme. Donc à l'aide de la règle et le compas. Donc, voici les points qu'on nous a donnés. Maintenant, on va essayer de construire le point C. Donc, en utilisant le compas,
Donc voici le point C, voici le parallélogramme. On nous demande de citer un segment de la figure qui a la même direction que AB, c'est-à-dire dont les supports sont parallèles. Donc là, voici les supports des côtés. Donc voici le support de AB, voici le support de DC. On va les comparer en utilisant cette droite. Donc la droite, en la déplaçant, elle est superposable avec la droite AB et avec la droite DC. Donc cela montre bien que AB et DC ont même direction, c'est-à-dire qu'elles sont parallèles. Donc là, on va aboutir à une nouvelle notation qui est la notation du vecteur. Donc voilà ce qu'on a, la même direction, la droite AB est parallèle à BC. Le segment AB et le segment DC ont même longueur. Donc là, on va déplacer B. Donc rien ne change du point de vue constatation. Donc là, on va avoir toujours les mêmes conclusions, c'est-à-dire que les droites sont parallèles et on voit que là, que les distances sont égales à chaque fois que je bouge le point B. Donc voici la représentation d'un vecteur. Donc là, on l'a représenté en rouge. Donc c'est une flèche dont l'extrémité est A, dont l'origine est A et l'extrémité est B. Et on lit vecteur AB, qu'on note ainsi. Donc voici la notation. AB avec une flèche sur les deux lettres AB se lit vecteur d'origine A et d'extrémité B. Donc là, on va déterminer les composantes de ce vecteur. Donc le sens du vecteur AB, le sens du vecteur de AB est de A vers B, de l'extrémité de l'origine vers l'extrémité. La direction du vecteur AB, c'est la droite AB, c'est-à-dire son support. Et la longueur AB est la norme du vecteur AB. Donc là, c'est cette valeur-là. Donc là, on a toujours les mêmes constatations, même si on déplace. Donc ABCD reste un parallélogramme. Maintenant, on nous demande de donner un vecteur qui a la même direction, le même sens et la même norme. Donc là, puisque AB est parallèle à DC, et puisque DC est égal à AB, et puisque le sens de A vers B c'est le même que le sens de D vers C, on va dire que le vecteur AB est égal au vecteur DC, c'est-à-dire ils ont les mêmes composantes. Et on va écrire que le vecteur AB est égal au vecteur DC. Donc ce vecteur, c'est le vecteur DC. Donc voilà ce qu'on a dit, le vecteur DC a la même direction, le même sens et la même norme que le vecteur AB. Soit O l'intersection des diagonales, voici O l'intersection des diagonales. On nous demande de donner les égalités de vecteurs en utilisant les points de la figure. Donc là, on va chercher des vecteurs à partir de la figure.
Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le vecteur AB qui est égal au vecteur DC et le vecteur BA. Donc, le vecteur BA et le vecteur AB, ils sont opposés. Le vecteur BA est égal au vecteur CD. Puis, on a le vecteur OB et le vecteur DO, ils sont égaux. Et le vecteur OA et le vecteur CO. Donc, si l'on a OA et CO, on a de même OC et AO, de même BO et OD. Donc, cela résume donc l'activité. Donc là, qu'est-ce qu'on a appris? Donc, on a appris la notion de vecteur. Qu'est-ce qu'un vecteur? Donc, pour déterminer un vecteur, il nous faut trois composantes. Sa direction, qui est une droite, son sens, de l'origine vers l'extrémité, et la norme, qui est la distance entre son origine et son extrémité. Activité 2. ABC, un triangle. Premièrement, placez le point D tel que le vecteur AD soit égal au vecteur BC. On dit que D est l'image de A par la translation du vecteur BC. Donnez l'image de A par la translation du vecteur DC. Troisièmement, placez E, l'image de C par la translation qui transforme A en B. Quelle est la nature du quadrilatère ABEC que représente C pour le segment DE? Donc là, on va refaire la figure, puis placer les points donnés pour élucider les définitions qu'on donne et répondre à toutes les questions posées. Donc là, on va placer le point D tel que AD vecteur égal à BC, c'est-à-dire que ADCB soit un parallélogramme. Donc là, à l'aide du compas et la règle, donc voici le vecteur AD. Le vecteur AD et le vecteur BC sont égaux. Et ADCB est un parallélogramme. On dit que D est l'image de A. On dit que D est l'image de A par la translation de vecteur BC. On nous demande de donner l'image de A par la translation de vecteur DC. L'image de A par la translation de vecteur DC. Donc voici ce qu'on a dit. Donc là, on va répondre à la question qu'on nous demande. Donc voici le vecteur DC. Donc voici le vecteur AB. Donc toujours DC BA est un parallélogramme. Et le vecteur DC est égal au vecteur AB. Donc A a pour image B par la translation du vecteur DC. Donc l'image de A par la translation du vecteur DC, c'est le point B. Maintenant, on nous demande de placer le point E, l'image de C par la translation qui transforme A. Donc là, on va utiliser BAC et construire un parallélogramme pour avoir le vecteur AB au vecteur est égal au vecteur CE. Donc voici le point E. Donc ACEB est un parallélogramme. Donc on a E et l'image du point C par la translation du vecteur AB. Maintenant, on nous demande quelle est la nature du quadrilatère ABEC. Donc, on a déjà vu que c'est un parallélogramme, car le vecteur AB
est égal au vecteur CD, c'est-à-dire les droites AB et CD sont parallèles. Le sens de A vers B, c'est le sens de C vers D, et la norme de AB est égale à la norme de CD. Maintenant, que représente C pour le segment DE? Donc, que représente ce point-là pour le segment DE? Donc là, on a le vecteur AB est égal au vecteur DC, et le vecteur AB est égal au vecteur CE. Donc là, C appartient au segment DE, et on a DE égale à CE. Et les points DC et E, on a dit qu'ils sont alignés, et C appartient à DE. Donc cela va signifier que C est le milieu du segment DE. Donc voilà ce qu'on a conclu. Donc cela résume l'activité numéro 2. Activité 3. Le funiculaire de Tignes peut élever 300 skieurs de 2100 mètres à 3000 mètres en 6 minutes. C'est un wagon tiré par un câble. C'est un wagon sur rail tiré par un câble situé au sol. On le voit ici monter en glissant le long du câble du point A au point A'. Premièrement, la figure F et la figure F' sont-elles symétriques par rapport à un point ou par rapport à un axe? Deuxièmement, décalquer la figure F, les points A, B, C, D et F, et la droite qui représente le sol, faire glisser la figure F sur cette droite jusqu'à ce que le point A se superpose au point A'. B, à quel point se superpose? Alors les points A, B, C, D, E et F. Donc là on dit que les points A', B', C', D', F' sont les images respectives des points A, B, C, D, E, F par la translation qui transforme A en A'. Donc là, on essaye de définir de nouveau la translation. Donc là, on va essayer de reproduire la figure et de répondre aux questions posées. Donc là, on a reproduit la figure. Et on va essayer de répondre à la première question. Est-ce que la figure F et la figure F' sont-ils symétriques par rapport à un point ou un axe? Donc là, voici la figure F, voici la figure F'. Donc, si les figures F et F' avaient un axe de symétrie, ça va être comme ceci, passant par là, à peu près. Donc l'image de F, ça va être A', l'image de E, ça va être B', l'image de D, ça va être C', l'image de C, ça va être D', l'image de B, ça va être E', et l'image de A, ça va être F'. Mais ces conditions ne sont pas vérifiées. Donc, il n'existe pas d'axe de symétrie. Donc, voici ce qu'on a dit. Maintenant, pour le centre de symétrie. Donc, s'il existe un centre de symétrie, donc il faut que les figures, l'une par rapport à son image, soient inversées. Donc là, on les voit sur la même ligne. Donc cela signifie qu'il n'existe pas de centre de symétrie. Donc pour que les figures F soient symétriques par rapport à un point, il faut qu'on y trouve un centre de symétrie et que les deux figures aient des positions inversées, ce qui n'est pas le cas. Donc il n'y a pas de centre de symétrie.
Donc là, on nous demande maintenant de calquer la figure F, les points A, B, C, D et la droite et faire glisser la figure F sur cette droite jusqu'à ce que le point A se superpose sur le point se superpose au point A'. Et donc on nous demande à quel point se superpose alors les points A, B, C, D, E et F. Donc cela, on va le faire à l'aide d'une animation. Donc regardez bien l'animation. Donc là, on va calquer la figure F et on va la déplacer suivant la flèche rouge. Donc qui est F, F'. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Donc on translate la figure F à l'aide du vecteur F, F'. Donc on n'a pas trouvé d'axe de symétrie, on n'a pas trouvé de centre de symétrie, mais là, on a ce qu'on appelle une translation. Donc, qui transforme F en F' dans le vecteur, et F', ce vecteur F' va être égal à AA', qui va être égal à BB', qui va être égal à CC', qui va être égal à DD', qui va être égal à EE'. Donc là, ce sont des vecteurs égaux. Donc là, voici le vecteur. Translation. Donc, le point A, il se superpose avec A', B avec B', C avec C', D avec D', E avec E' et F avec F'. On dit que les points A', B', C', D', E', F' sont les images respectives des points A, B, C, D, E et F par la translation qui transforme A en A', qui a, c'est-à-dire le vecteur AA', qui est le même que le vecteur F'. Donc voilà ce qu'on a dit. Donc ceci est une remarque très importante. Donc là, A se superpose avec A', B avec B', C avec C', D avec D', E avec F' et F avec F'. Donc voilà ce qu'on a dit, donc ce qu'on a comme nouvelle définition. Donc le vecteur F', c'est le vecteur AA'. Donc d'après cette remarque. Donc ceci résume l'activité 3. Donc là, on a élargi la notion de translation. Donc là, au lieu d'avoir le translaté d'un point, donc là, on a le translaté d'une figure qui contient plusieurs points. Activité 4. ABCD est un parallélogramme. On appelle le vecteur AC la somme des deux vecteurs AB et AD. Et on écrit AB plus AD et on doit terminer l'égalité. Premièrement, quelle est la somme des deux vecteurs BA et BC? Compléter. BA plus BC égale, remplir le pointillé, CB vecteur plus CD vecteur égale, remplir les pointillés. Deuxièmement, on veut calculer la somme des vecteurs AB et BC. Donner un vecteur égal à BC. Déduire donc la somme des vecteurs AB et BC. Recopier et compléter
par un vecteur. BA plus AD égale BA vecteur plus AD vecteur égale à quel vecteur? BA vecteur plus BC vecteur égale à quel vecteur? Puis on a un tableau qu'on va essayer d'expliquer sa signification. Donc là, on a refait la figure du parallélogramme ABCD. Donc on veut définir le vecteur somme de deux vecteurs. Donc là, on va chercher à déterminer le vecteur AC, somme des deux vecteurs AB et AD. Donc là, on sait que ABCD est un parallélogramme, donc les vecteurs AB et DC sont égaux, les vecteurs AD et BC sont égaux, les vecteurs BA et CD sont égaux, et les vecteurs DA et CB sont égaux. Donc, on va avoir besoin de ces égalités lors de notre recherche. Donc là, on nous demande de représenter le vecteur AC, qui est la somme des vecteurs AB et AD. Donc voici ce qu'on a. Voici le vecteur AB. Voici le vecteur AC. Donc, pour avoir la somme, il faut que l'extrémité du deuxième, que l'origine du deuxième vecteur soit l'extrémité du premier vecteur. Donc cela revient à remplacer le vecteur AD par le vecteur BC. Donc là, je vais déplacer ce vecteur de manière à ce que le vecteur BC soit égal au vecteur AD. Donc là, maintenant, le vecteur qui va nous simplifier cette écriture, c'est le vecteur AC, qui est la somme des deux vecteurs AB et BC. Donc c'est ce vecteur-là. Donc là, on a répondu à la première question. Donc qu'est-ce qu'on a? On a le vecteur AB plus le vecteur AD est égal au vecteur AB plus le vecteur BC qui nous donne le vecteur AC. Donc voilà ce qu'on a obtenu. Donc là, on a répondu à la première partie de la première question. Donc là, on revient à la question précédente. Donc là, on appelle le vecteur AC la somme des vecteurs AB et AD. Et on écrit vecteur AB plus vecteur AD égale à vecteur AB. On a remplacé le vecteur AD par le vecteur BC qui est un représentant du même vecteur. Donc, en simplifiant par B, on a obtenu le vecteur AC. Maintenant, on veut calculer la somme de BA plus BC. Donc voici le vecteur BA, voici le vecteur BC. Donc il faut que l'extrémité du deuxième, que l'origine du deuxième repère, du deuxième vecteur soit, il faut que l'origine du deuxième vecteur soit l'extrémité du premier. Donc là, ça revient à remplacer BC par le vecteur AD. Donc le vecteur BC, on va le remplacer par le vecteur AD. Donc là, je vais déplacer le vecteur BC de manière à obtenir le vecteur AD. Maintenant, BA plus AD, ça va nous donner BD en simplifiant par le point A. Donc voici ce qu'on obtient. Donc là, on va écrire que BA plus BC, BA plus BC, c'est-à-dire voici la position de départ, BA plus BC est égal à BA plus AD, ce qui va nous donner le vecteur BD. Donc là, on a répondu à la première question. Donc là maintenant, on va essayer de déterminer
la somme des vecteurs CB et CD. Donc voici le vecteur CD. Voici le vecteur CB. Donc, ce qu'on va faire, donc on va essayer de remplacer le vecteur DC par le vecteur DC par le vecteur AB. Puisque le vecteur DC est égal au vecteur AB. Donc là, voilà ce qu'on obtient. Maintenant, la somme des deux vecteurs CB et BA, c'est la somme des vecteurs CB et CD. Donc, il va être égal au vecteur CA. Donc là, par l'intermédiaire de P, on part de C vers A. Donc, on va avoir le vecteur CA. Donc, qui est ce vecteur-là. Donc là, ceci résume la question 1, la question 2 et la question 3. Donc, il nous reste la question BA plus AD. Donc, on va avoir BA plus AD. Ça va donner aussi le vecteur BD. BA plus AD, ça va donner aussi le vecteur BD. Donc là, on a répondu à la deuxième partie de la quatrième activité. Donc voilà ce qu'on obtient comme résultat final, surtout pour la figure. Donc voici la figure qu'on va obtenir. Donc mais le raisonnement va être le même pour tout le monde. Donc là, on va essayer d'expliquer ce qu'on nous propose sur le ruban. Donc là, ce qu'on vient de voir en résumé d'après le ruban, c'est ce qu'on appelle la relation de chasse. Donc soit on a une écriture comme pour le vecteur AC, donc qui est égal à AB plus BC. Donc on va simplifier par le point P, qui est commun aux deux vecteurs. Pour l'un, il représente l'extrémité, pour l'autre, il représente l'origine, et on va obtenir un nouveau vecteur qui est le vecteur AC. Et réciproquement, partant d'un vecteur, là comme le vecteur AC, on peut introduire un point B pour obtenir deux vecteurs AB et BC, qui vont être la somme représentant le vecteur AC. Ceci s'appelle la relation de Schall, qu'on va voir son application dans les exercices d'application. Donc ceci met fin aux activités. Donc là, il nous reste encore une activité. Donc on doit faire, c'est l'activité 5. Premièrement, recopier et compléter la figure ci-contre. En utilisant la translation de vecteur AB par les points C, E, F, tels que C est l'image de B, E est l'image de C et F est l'image de E. Comparer le vecteur AB et le vecteur BA, comparer le vecteur AB et le vecteur AC, placer le point G, image de A, par la translation de vecteur BA, puis cinquièmement, compléter par un nombre décimal relatif les égalités proposées. Donc là,
on va faire la figure, puis essayer de répondre aux questions posées. On a le vecteur initial de départ qui va représenter le vecteur de la translation. Donc, on va construire les images des points C, E et F par cette translation. Donc là, on va utiliser la règle et le compas. Donc, on constatera que ces points vont tous être alignés. Donc, voici le vecteur AB, voici le point C, voici le vecteur BC, voici le vecteur CE, voici le vecteur EF. Donc tous ces vecteurs sont égaux au vecteur AB, puisque le vecteur AB est le vecteur de la translation qui transforme ces points. Donc là, que peut-on comparer les vecteurs AB et BA? Donc le vecteur AB et le vecteur BA, voici le vecteur AB, voici le vecteur BA. Donc ce sont deux vecteurs qui ont même direction, même norme, mais de sens opposé. Donc on dit qu'ils sont opposés et on écrit que le vecteur AB est égal au vecteur moins BA. Maintenant on nous demande de comparer le vecteur AB et le vecteur AC. Donc le vecteur AB et le vecteur AC. Donc le vecteur AB et le vecteur AC. Donc si l'on regarde le vecteur AC et le vecteur AB, ils ont même direction, même sens, mais de normes différentes. La norme de AC est le double de la norme de AB. Ou bien on dira que la norme de AC est la moitié de la norme du vecteur, que la norme du vecteur AB est la moitié du vecteur de la norme de AC. Maintenant, on va comparer, on va placer le point G, image de A par la translation du vecteur BA. Donc voici le point G. On nous demande maintenant de comparer par un nombre décimal relatif AB plus AB. Donc AB plus AB, ça va donner 2AB. Donc AB, voici le vecteur AB, voici un autre vecteur AB. Donc là, en se basant sur les parallélogrammes, donc voici le vecteur 2AB. Donc ce vecteur 2AB va être égal au vecteur AC. Maintenant, moins AB vecteur, moins AB vecteur, moins AB vecteur. Donc voici le vecteur moins AB, c'est-à-dire c'est le vecteur BA. Donc on a 3 fois le vecteur moins AB. Donc voici le vecteur représentant. Donc il a la même direction que le vecteur BA, même sens, mais la norme du vecteur en bleu est égale à 3 fois la norme du vecteur BA en rouge. Donc on va écrire moins 3AB vecteur pour le deuxième membre de l'égalité. Donc voici ce qu'on a. Maintenant pour AE, donc voici le vecteur qui représente AE. Donc en fonction du vecteur AB, donc ils ont même direction, même sens, de A vers B, de A vers E, mais la norme du vecteur AE est égale à 3 fois la norme du vecteur AB. Donc voici ce qu'on obtient. Le vecteur AE est égal à 3 fois le vecteur AB. Maintenant on arrive au vecteur GE. GE.
Donc le vecteur GE a même sens que le vecteur AP, même direction, mais sa norme est 4 fois la norme du vecteur AP. Il nous reste EB. Donc EB en fonction de AB. Donc les vecteurs en même direction, sens opposé, d'où le signe moins, et la norme du vecteur EB est égale à 2 fois la norme du vecteur AB. D'où le vecteur EB égale à moins 2 fois le vecteur AB. Donc là, ceci justifie l'égalité. Ceci justifie l'égalité. Donc là, qu'est-ce qu'on a à travers cette activité? Donc là, on a fait apparaître à travers cette activité le produit d'un vecteur par un nombre, c'est-à-dire qu'un vecteur peut être multiplié par un nombre. Donc lorsqu'on multiplie par un nombre, un vecteur, cela affecte le sens. Par exemple, si on multiplie par un nombre négatif, le sens va changer et va affecter la norme. Donc si on multiplie par un nombre k, donc la norme va être un multiple de k. Donc ceci met fin à nos activités. Donc là, c'était la dernière activité.